partir de demain, de lundi, il y aura 3 jours de 8 quoi, 8 beaux forts. Mon objectif c'est d'arriver sur une plage où je vois un Africain sur la plage et là ça y est, j'ai réussi mon pari. Et voilà, on part avec Stéphane qui motivé à bloc. Là, on sort du port de Saint-Tropez et on va direction Tunis. Il y a combien de milles pour Tunis? 400 000, c'est énorme, c'est 4 fois la Corse. Bon, il a déjà fait la Corse en 7h30 et là il va mettre dur. Tu diras à maman que j'appelais. Ouais. Allez, ciao. Ça fait 10 ans là, que je navigue en Méditerranée et j'en suis tombé un peu amoureux, donc ma timidité vaincue, maintenant il faut passer à l'action, quoi. Allez, on y va. Ok, on y va. Faut que tu enlèves le Fosca. Le kata n'arrive pas à se positionner, surtout qu'un des deux moteurs tombe en panne. Finalement, Stéphane remonte à bord, il est mort, mais veut repartir naviguer de nuit. On lui suggère plutôt d'aller dormir pour des raisons évidentes de sécurité. On se met à la cape pendant la nuit, le vent monte à 40 nœuds avec des creux de 5 mètres. Un enfer. Le lendemain, le vent tombe à 15-20 nœuds, mais la houle reste forte. Notre moteur est toujours en panne et Stéphane attend 14 heures pour se remettre à l'eau. Le kata descend vent arrière, direction Nord-Sardaigne. Stéphane tire de grands bords de largue et parcourt environ 60 000 jusqu'à l'objectif. Là on arrive à Cassia, à l'extrême nord de la Sardaigne. On est parti hier à 14 h de Saint-Tropez. Et puis là on va passer la nuit là, je pense. On va se reposer un peu parce qu'on a eu quand même 2 jours difficiles. Téléphoner quelque chose. Ouais. Alors il y a une fille, où est-ce qu'elle est prise en... Où est-ce qu'elle est filmée? Vaisselle et boucle. Voilà. Là on a fait la première escale à Cassia, en Nord-Sardaigne, et on va faire toute la Sardaigne aujourd'hui avec le Mistral qui a l'air présent encore ce matin là. Donc il y a 100 000 à peu près de traversée qui devrait se faire en 8-10 heures. Et là les mains ça va, tu souffres un peu? Ouais, je souffre. Ouais, j'ai des grosses ampoules, mais bon, on les a protégées, ça devrait aller après. Après une nuit au calme, on repart au petit matin, cette fois avec la Paname et la 8 mètres. Le Mistral est toujours présent à 10-12 nœuds. Le kata avance à 9 nœuds. Stéphane, lui, va un peu plus vite. Il surfe la houle. Il est obligé de nous attendre pour garder le contact. Stéphane est tout de même équipé d'un GPS portable, d'une VHF et de fusées. Si on se perd, il peut nous communiquer sa position. À 100 000 à un bord. J'ai rayé la Sardaigne de la carte aujourd'hui. Ça y est, on arrive en Tunisie, là, ça se sent. L'air se réchauffe, quoi. J'ai la tronche en feu complet, quoi. Ah ouais, j'ai pris 10 heures de soleil dans la tronche complet, quoi. Alors là, dernière journée là. J'espère. Il est 6 h du matin là. C'est le seul à être réveillé. Ouais. On a dormi 5 heures à peu près. Mais là, j'entends le vent, alors moi j'ai envie de partir parce que j'ai la Tunisie en face et il faut du vent quand même pour y aller. Alors bon, il faut mieux y aller maintenant. J'ai marre de la 8 mètres. Hier on a vu avec la 8 mètres, c'est dur de sortir de l'eau, ça fatigue. Je préfère naviguer avec 5-2, c'est mieux quoi. Je vais mettre ma casquette aussi.
Pas beau ça? Dernière étape. Départ à l'aube. Le vent a presque disparu. La traversée devient de plus en plus pénible pour Stéphane. Et de plus en plus agréable pour nous. Malgré des conditions très calmes, on ne le quitte pas de l'œil. Surtout que Richard, notre skipper, a malencontreusement mis la VHF portable dans l'eau. Enfin, il reste toujours les fusées. C'est vers là la Galite, quoi. Ouais. On voit pas. On voit très bien d'ailleurs, c'est pas loin. Bon voyage! On a parcouru une distance de 80 000 en 14 heures pour arriver au large de l'Algérie. La nuit tombée, on décide de se décaler de 30 000 à l'est pour se retrouver à 20 000 au large de la Tunisie. Pareil qu'il faut que je fasse 20 000 pour réussir à traverser, il faut que je fasse 20 000 encore. Putain, pas envie. Pas du tout envie, quoi. Quand même, c'est quand même une fierté de réussir une traversée comme ça. Je me suis un peu forcé, mais j'aime pas trop quand même. J'ai halluciné un moment et tout parce que je rêvais des côtes tunisiennes, mais là on va y arriver là aujourd'hui. On va finir aujourd'hui. En fait, moi ce que j'avais à dire c'est que en planche quoi, depuis ça fait 15 ans que je navigue maintenant. Et c'est un sport, on s'en lasse rarement quand même. Hein. Et naviguer 40 heures comme j'ai fait, bon à part les dernières heures qui ont été un peu pénibles, je me suis bien amusé quoi. Je les ai pas vu passer les heures. Là, il va nous rattraper là. Bon alors là, on va arriver en Tunisie dans 2 heures. Ça fait maintenant 4 jours et demi qu'on est parti. Non, 4. 4 jours qu'on est parti. Et il n'en peut plus là. On a dû le jeter à l'eau. De force, faut qu'on continue. Comment se charger? Au petit matin du 5e jour, ça continue avec la 8 mètres et la Paname. Mais au bout d'1 heure de navigation, le vent rentre et c'est reparti comme au départ en slalom. Ça fait vraiment plaisir d'arriver avec du vent. Essaye de passer tout le monde! Ouais, c'est bien. Là. La fin elle a été ventée, on a eu tout ce qu'il faut quoi. Avec du vent au départ et du vent à l'arrivée, donc c'est parfait. Hein. Il n'y a eu que le dernier passage qui a été difficile avec du calme plat. Où, où je me suis un peu emmerdé, mais sinon ça va quoi. On a fait un bon voyage. Je fais 330 000 entre Saint-Tropez et ici Bizerte. Il y a le club de voile de Bizerte hein, et les mecs, je les ai vus avec du matos un peu usagé quoi. Donc j'ai eu envie de recruter un peu mon matériel.